So I would like to call to order this international conference on peace and security in the Democratic Republic of Congo. It's really a great pleasure and an honor to see you here physically with us for this conversation, for this important discussion. It's been a long process of preparation with quite a few hurdles to cross to bring you all together. And let me say at the outset how grateful I am for the work undertaken by our colleague, Ms. Segma Asfor-Grosjean, who has carried the greater burden of leaping those hurdles to bring us together in this manner. My name is Peter Prove. I am Director for International Affairs here at the World Council of Churches, and I'm honored to have the opportunity of moderating this opening session of this important conference. We are particularly grateful to have such an important and significant representation from the churches and ecumenical institutions of the Democratic Republic of the Congo. And I think our key purpose here in this conference as a whole will be to hear and learn from the experience of the churches and their perspectives in addressing the challenges that we come together to discuss, and to discern the ways in which the international ecumenical community, the ecumenical movement, can strengthen, support, and accompany those efforts and those perspectives. The overall purpose of this conference, as I'm sure you will have seen from the concept note, is to develop a common understanding of the threats and challenges faced by the Congolese people, and to mobilize partners in an ongoing international ecumenical accompaniment process composed of a committed group of churches, ecumenical partners, civil society organizations, and international organizations who are ready to work together in a coordinated and cooperative manner for just peace in the DRC. And the purpose of this first session is to ensure that everyone understands the background and the purpose of this conference in more detail, and its relationship to the concept of the pilgrimage of justice and peace that guides all the work of the World Council of Churches during this period since the Busan Assembly. Now, the Democratic Republic of the Congo is one of the key priority countries that have been defined by the 10th Assembly in Busan. And indeed, the mandate for this conference comes directly from that source, from the Assembly. The Assembly minute adopted with regard to the DRC, and now I quote, encourages the Commission of the Churches on International Affairs to organize continued consultations to evolve a strategic framework for global advocacy on peace and reconciliation in the DRC, in collaboration with member churches, with regional and sub-regional organizations, church-related and civil society groups. So the DRC, along with the other priority countries, constitute landmarks or stations on the pilgrimage of justice and peace described by the Assembly. But of course, this is not the first time that the World Council of Churches, and through its Commission of the Churches on International Affairs, has been involved with peace and justice issues in the context of the DRC. There have been several statements and minutes, public expressions of concern issued by the World Council of Churches, but also solidarity visits to the churches and to the communities of the DRC, including the very significant Living Letters visit in 2009. Much more recently, the General Secretary and a couple of executive colleagues visited the DRC in April, May last year, at which time he also participated in a two-day forum with the churches and ecumenical partners in the DRC to reflect upon the current challenges, and especially also in the context of the forthcoming election processes. Following that visit, my colleague Segma led some efforts to help convene ecumenical working groups and discussion processes
to address different themes identified in that conversation. But I think the concept now of the pilgrimage of justice and peace brings special new impetus to our work together for justice and peace in the DRC. And the General Secretary will certainly say more about the framework that the pilgrimage brings to our work together. I do want to acknowledge the historic fact that this conference is the first major gathering on the Democratic Republic of the Congo that the World Council of Churches has convened here in Geneva. So I think it's a very important fact for us to recognize and to take advantage of this opportunity gathering here in the headquarters of the World Council of Churches. We put a great deal of emphasis on the convening role of the World Council of Churches. I think this is the highest and best use of such an ecumenical entity, of this fellowship of churches, to bring together its constituency with partners that are engaged on the same issues and concerns. And this conference is an expression of that role. For me personally, I participated early in my tenure as Director of the Commission of the Churches on International Affairs in a workshop in December last year in Kinshasa on the accompaniment of the electoral process by the ecumenical community. This was a workshop especially convened by and organized with the leadership of the Église du Christ au Congo, from whom we will hear during this conference. For me, it was an opportunity to meet the vibrant and dynamic ecumenical family in the DRC. And it was really a strong learning experience for me. I learned a great deal about the commitment and strong presence of the church family in the Democratic Republic of the Congo as actors for peace and reconciliation. And so now let us begin to hear more about that work and to discuss among us how we can collectively strengthen, support, and extend it. For this opening session, we will have a series of eminent speakers to begin our reflection process. We will start now with opening remarks from the General Secretary of the World Council of Churches, Reverend Ole Fixer-Tveit. Reverend Tveit was elected General Secretary of the World Council of Churches in August 2009. He took up his new post in January 2010. He had previously served as General Secretary of the Church of Norway Council on Ecumenical and International Relations. And it's my privilege to offer Reverend Tveit the floor for his opening remarks. Thank you, Peter, and thank you to all of you for being here. It is a great joy, it's a very special joy to see you here, to welcome you, and to know that we are here together for a distinct, a very clear, common purpose. It is already presented to us in the chapel what is the great motivation for what we are doing. The Spirit of the Lord is upon me, was the witness of Christ. We have celebrated Pentecost. We have celebrated that this Spirit of Christ has come upon all God's witnesses, in all languages, in all churches, in all places. We witness this reality, I would say, day by day, here in the Ecumenical Center, in our work in the Ecumenical Movement, how God's Spirit is calling us, uniting us, and making us able to serve. And this way we were reminded on that the Spirit of the Lord is the Spirit of service. It is the Spirit of ministry. It is the Spirit who is liberating us to liberate others. To not be preoccupied by ourselves and our own interests, but to be the servants of the other,
of those particularly in need of the ministry and the service of the church. And this conference has a very significant meaning in that perspective, as we are not gathered here just because we happen to have some interest in discussing issues of great interest for some of us, but we are here with the great purpose of this liberation, this spirit of peace and truth and freedom. And when I visited Kinshasa last year, at the end of the forum, which was described by my colleague Peter here, I was given a very significant gift from the children participating in the forum. And I have it on my desk in my office. I look at it every day as I'm here. This, I guess it is a woman, blowing the instrument, trumpet or a bassoon, saying, it's time to listen, it's time to wake up, it's time to act together. And now we are here. Now we're here to do that, and we're here both to listen and to discuss, but also to bring our reflections into a process of action. As you also heard, this is not an idea that just came to our mind yesterday. We have been working with you as representative of the churches in DRC for many, many years, and we have been working with you as partners, serving the ecumenical initiatives and the initiatives for peace and justice in the DRC for many years. But we are very pleased that you would all accept the invitation to come here, and in that sense, to start this second phase, I would say, of the fulfillment of the special mandate the 10th Assembly gave us. It is not every year we do this. It is not, as we heard from Peter, it is not something we have done before, to call for such a conference here in Geneva on DRC. But the mandate the Assembly gave us is a unique one, and we have tried to see how do we fulfill it. The visit last year, my visit, was a way to explore and to discuss with you from the churches and our partners in DRC what is the way forward. One of the ways forward was agreed. This is a conference, a wide conference like this, to make our steps more clear and the vision more united. For me, it is also a mandate not only to address the DRC and the challenges you face as brothers and sisters in this context of your country, but it is also, as you have heard, something that we do in the wider perspective of the mandate of the World Council of Churches in this period, defined as calling the churches and inviting all people of goodwill to join us in a pilgrimage of justice and peace. As we say this, it is a way to describe the purpose of the work of the ecumenical movement, as the World Council of Churches is called, to give strategic leadership to it. And let me share with you 3 reflections about what this pilgrimage of justice and peace as an image has to offer, particularly to these reflections of these days. First of all, the pilgrimage motive is a common motive in many religions. Not every Christian confessional group has used this as their way to express their spirituality and their commitment. Sometimes we find it easier to say what also the Assembly said: we are called to move together. And that is the first dimension I would emphasize, that we are not, as an ecumenical movement, called only to sit together in conferences and say, okay, we are ready to sit together, or we are ready to stay together, but we are ready to move together. And I think this openness to what is now
our move? What is now what we need to do to move together? A genuine call from this text we heard today, but also this call to be on a pilgrimage of justice and peace together. My second perspective, which I find very stimulating, is that we, with great courage, but also with great humbleness, shall say that we are in a faith movement together. We are moving in faith and out of faith. Quite often, and at least much more than before, we as the World Council of Churches are called to participate in events or in projects organized by different bodies and different international organizations that are, some of them placed here in Geneva, some in other places in New York, many of them related to the United Nations. And as you know, the United Nations has as its condition for its work a neutrality in issues of religion. That's a way to work, to make it possible for everybody to participate on the same equal footing. But there is a clear tendency, which I find very inspiring, but also quite challenging, and that is that they ask for more participation from what they call faith-based organizations, almost in every dimension of the work for justice and peace in these international bodies. And some of them say it very openly, that they see that the faith-based organizations have something more to contribute. There is an added value in these organizations. And they say it sometimes what they think it is, and we are called also to reflect on what it is. Not to be proud or to be triumphalistic and say that we know everything better than everybody else. But we have something more to contribute. And this faith perspective is both the perspective of the content of our faith. And as Christians, we can speak out of that perspective. Our Christian faith is a faith in God as creator, but also God as savior and liberator, and God as life giver. And this is a faith that makes us able to see something more, but also to see the reality as it is. But we are not seeing it as with a fatalistic approach or an apocalyptic approach. We're seeing it from the perspective of faith that gives hope that actually something can change, something can really change to the better, because we believe in God, the Creator, the Savior, and the Life Giver, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And this also liberates us to think that we should fix everything ourselves. Our faith is a dimension that liberates us to serve in another way. But our faith dimension, which he brings to any effort for justice and peace, is also the strength of the fellowship, the community that believes together, the fellowship that is willing to strengthen one another and to be accompanying one another in solidarity with one another, and particularly those among us who need support more sometimes than others, but also particularly to listen to the strength of those who are challenged, who are suffering. Sometimes we sense that the strength of faith is stronger in those contexts and in those human beings, those sisters and brothers who feel that the burden of life and death is heavy. But the faith perspective, and that's the third dimension of faith, is also a dimension of commitment. I remember well the High Commissioner for Human Rights, Antonio Gutierrez, as he summed up a discussion about this, he said that we would be stupid if we don't involve you, because if we ask for somebody's
accompaniment or involvement in issues, in that case, of the issues of migrants and asylum seekers, we would find the strongest commitment in the faith communities. A commitment to take care, to really look at the other, the stranger, the one who is forced to move, to receive that as another human being, as a neighbor, as a brother, as a sister. But with this perspectives of faith, we are in this pilgrimage of justice and peace, moving together, bringing together, and therefore I'm also so pleased to see that we have this wide participation of people of faith, express it in different ways, of people of goodwill who express that in goodwill in different ways, to be here together to make a difference. You know, we all know that the Democratic Republic of the Congo has been a context of many human beings suffering and still is. It is a reality that sometimes goes beyond our imagination. How violence, how humiliation, how conflict can develop into something destructive. But it is also a sign of hope that we are here, that we are willing to say this is not the whole story about the DRC. There is also another story about this country, a story about people who believe that some other values will prevail, that another future can be the reality. Another relationship, type of relationship between the different people in your country shall be what is dominating. We are here also based on adequate, on solid information, preparation. I also want to extend my thanks to my colleagues, Tegma, Peter, all of you who have been involved in making this a reality, and I'm very impressed by how you have done it. I think we have seen the convening role of the World Council of Churches in action. I think we have also seen the other dimension of this role of the WCC, which is to call one another to accountability. And also the accountability in the sense of how do we bring our different resources together to make this happen. And I think we have seen in this preparation and in your coming, all of you, that there is actually a coherence in the ecumenical movement. There is something that is possible to do together. And particularly when we see it from our calling to be participating in this pilgrimage of justice and peace, we see that much unite us and much will help us forward. We are proud to say that we have 11 member churches based in the Democratic Republic of Congo. We are proud to see that there are different ways of expressing the commitment to unity and to justice and peace among you, and we really look forward to see what it will mean in these days. May God give us this spirit to serve, the spirit to liberate, the spirit to see the future together. Welcome. And now I would like to call on the second speaker to address us in this opening session, Reverend Milenge Mwenawata. Reverend Milenge is a pastor of the Third Baptist Community of Central Congo and second National Vice President of the Église du Christ au Congo. He's very recently, and I want to offer my respect and congratulations, recently been granted a doctorate honoris causa by the University of Kinshasa for his work for peace and development in Congo, so I think that speaks volumes.
Reverend Malenge will deliver some remarks on behalf of Monsignor Marini, National President of the Église du Christ au Congo. You have 12 minutes to address us, sir. Thank you. Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs des missions diplomatiques, Révérend Docteur, Secrétaire général du Conseil écuménique des Églises, Révérend représentant de la Conférence des Églises de toute l'Afrique, Patriarche, Messieurs Révérend des Églises, Mesdames, Messieurs les délégués des agences des Églises et ONG internationales, distingués invités, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, au nom de l'évêque national, président national de l'Église Christ au Congo, Monseigneur Marini Bodo, empêché, en dépit de sa volonté de participer à ces assises, il est pour nous un grand honneur de prendre la parole à l'occasion de cette auguste assemblée consacrée à notre pays, la République démocratique du Congo. Avant toute chose, nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu, maître des temps et des circonstances, pour avoir pourvu aux besoins nécessaires à l'organisation d'une si grande rencontre internationale. Aussi, sommes-nous très heureux de présenter à l'État suisse, à ses dirigeants et à son peuple notre profonde gratitude pour l'hospitalité dont nous sommes l'objet. De même, nous remercions très particulièrement le secrétaire général, le révérend docteur Olave, les autres noms sont un peu compliqués, et à travers lui, toutes les églises membres du COE pour s'être investies en faveur de la réussite de cette conférence, mais aussi pour avoir retenu comme l'un des pays prioritaires la République démocratique du Congo. Aussi, ce remerciement particulier s'adresse au secrétaire général de la Conférence des Églises de toute l'Afrique pour l'accompagnement significatif dont les CC et les églises membres du COE et de la CETA sont bénéficiaires. Les missions diplomatiques pour l'appui qu'elles n'ont cessé d'apporter à la République démocratique du Congo pendant des moments difficiles méritent ici nos remerciements. Que tous ceux qui, de près ou de loin, directement ou indirectement, se sont investis pour la tenue de cette conférence trouvent ici l'expression de notre sincère reconnaissance. La qualité de l'accueil qui nous est réservé restera sans contexte. Le témoignage le plus éloquent. Ça serait ingrat si je ne citais pas à cette circonstance le nom de Madame Segma qui a travaillé jour et nuit pour que les objectifs de cette conférence soient atteints et même au moment où elle était en situation difficile de santé. D'autre part, nous saluons la présence à ces assises de nos concitoyens qui, animés par la même motivation que nous, ont fait le déplacement de Genève pour le plus grand bien de notre pays. Leur engagement nous encourage et nous les en félicitons. Évidemment, on devrait être ici à 30 personnes, mais suite aux difficultés de visa, nous ne sommes arrivés que 13. Distingués invités, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, tout en sachant que l'essentiel du contour de notre conférence
vient d'être dit par les éminents orateurs qui m'ont précédé du Conseil écuménique des Églises, qu'il nous soit permis de rappeler à la mémoire des participants quelques faits saillants en rapport avec l'historique, les objectifs et les attentes. S'agissant de la jeunesse, l'idée de cette conférence était née à l'issue de l'entretien entre le vrai docteur André Karamaga, à l'époque chef du département du Kowe, lors du passage de l'évêque Mbaya à Genève. Mais comme le disait le secrétaire général du Kowe, ça ne pouvait pas se réaliser parce qu'on n'avait pas encore donné une opportunité pour le Congo d'être un pays prioritaire. À la suite des échanges et correspondances qui se sont suivis, le secrétaire général du COE, dans le cadre du pèlerinage de justice et de paix, a effectué en avril 2014 une visite officielle en République démocratique du Congo, un des pays décrétés prioritaires par le COE pour la période 2014-2017. La déclaration finale du Forum de Kinshasa a particulièrement exprimé les besoins pour le COE d'organiser à Genève une consultation internationale qui faciliterait la meilleure compréhension des problèmes en République démocratique du Congo afin d'identifier les pistes de solutions avec les parties prenantes. Distingués invités, chers frères et sœurs, le pèlerinage, outre ce que venait de dire le secrétaire général, est aussi une occasion de prier, de méditer, d'échanger et de rencontrer les autres communautés. Nous remercions sincèrement, encore une fois, le Conseil écuménique des Églises pour nous avoir donné cette opportunité pour la République démocratique du Congo de rencontrer les autres, de méditer et de prier, mais aussi de réfléchir profondément sur nos problèmes. Quant aux objectifs, ils portent sur la présentation du contexte congolais sur le plan sécuritaire et de la consolidation de la paix, les élections, la violence basée sur le genre, la protection de l'environnement, la mobilisation et l'implication des églises membres du Conseil écuménique des Églises et de la CETA. Comme résultat escompté, nous espérons parvenir à une même compréhension des défis qui menacent la République démocratique du Congo et nous doter d'une feuille de route écuménique d'accompagnement des églises dans la recherche des solutions. Pour terminer, nous sommes tous d'avis que cette conférence suscite bien d'espoir qui appelle des recommandations conséquentes au terme de ces assises. Recommandations dont la réalisation pourra, au bout de compte, permettre à la République démocratique du Congo d'amorcer le processus de son développement intégral d'une manière durable dans un environnement politique pacifié. Puisse le Créateur, par sa sagesse, nous inspire et nous éclaire pour y parvenir. Au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ, nous vous bénissons et vous disons grand merci. Thank you very much, Reverend Milenge, for these very warm words, and I hope you will convey our regards also to Monsignor Marini. We regret that he can't be with us here for this conversation. Now, as part of an important part of the preparation for this gathering and for the discussions we will have here, there was a pre-conference on the issues that we will be addressing, the concerns regarding peace and security in the DRC, organized in Kinshasa. And so we will receive now a synthesized report on that pre-conference and its outcomes and the messages that it brings to us here for our purposes.
from Ms. Marceline Mbingasani Maluavanga, who is a member of the Central Committee of the World Council of Churches. She is herself from the Baptist community of Congo, where she holds the position of President of Baptist Women in Congo. And she also serves as National President of the women's group within the Ecumenical Forum for WCC and AACC member churches. So, Madame Marceline, I offer you the floor to present your report. Rapport synthèse de la préconférence de Kinshasa du 18 au 19 mai 2015 dans la salle de conférence du staff de l'ICC. Thème: Paix et sécurité en République démocratique du Congo. Les organisateurs: les églises et communautés membres de la CETA et du COE, en collaboration avec l'ICC. Participants. Ces assises ont rassemblé une moyenne de 40 participants pour tous les 2 jours. Modérateur: Révérend Dr Paul Mpongo. Rapporteur: Monsieur Émile Kaïmbe. Les objectifs de la préconférence: préparer la participation des églises et des communautés membres de la CETA et du COE, aussi bien que l'ICC, à la conférence internationale de Genève. Relever l'état de lieu actuel, de la paix actuelle et de la sécurité en République démocratique du Congo. Établir la responsabilité des multinationales dans le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Identifier les contraintes qui empêchent la paix et la sécurité effectivement en République démocratique du Congo. Initier un plan stratégique pour la reconstruction de la paix, de la sécurité et du développement durable en République démocratique du Congo 2015-2017. Intervenants ont été retenus comme intervenants. Déroulement des travaux. Premier jour du 18 mai 2015. Cette journée a été ouverte avec la méditation dite par le révérend Tita Jean de la CPK dans Jean 14, verset 27. Le révérend Tita a exhorté l'ensemble sur la paix de Jésus qui constitue le levier de la sécurité, du développement durable. Après la méditation, le patriarche de Baudouin Kayoua, Monseigneur Milengi Moneluata, Monseigneur David Yemba et la révérende docteur Micheline Kamba ont tour à tour exhorté les participants à demeurer dans le contexte du pèlerinage de la justice et de la paix tel que recommandé par l'Assemblée générale du COE à Busan et à travailler pour l'unité de l'Église corps du Christ dans notre pays. Les intervenants ont tour à tour exposé leur matière sur ces sujets. Les participations de femmes dans le processus électoral en République démocratique du Congo par Madame Colette Moussanganwa, experte à la CENI. La gestion des ressources naturelles en République démocratique du Congo par Georges Bokundu, avocat et chef de bureau des observatoires des ressources naturelles de l'Afrique australe. Processus électoral en République démocratique du Congo, situation et analyse par Monseigneur Milenge, deuxième vice-président de l'ICC. La responsabilité des multinationales
dans les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo par M. Mbeku et Kanga espère. La réponse des églises face aux situations d'urgence, la situation humanitaire en République démocratique du Congo par les révérends Dominique Mukanya, directeur ECC Mairie. Deuxième jour du 19 mai 2015. La deuxième journée s'est ouverte par une méditation faite par les révérends Éloi Ngutu de la SEBCO dans l'Exode 14, 14 et Jean 3, 16. Il a intitulé son message « Les plans merveilleux de Dieu pour son peuple. » Le prédicateur a insisté sur Dieu qui combat pour nous et la grandeur de son amour en Christ. Déroulement des travaux. Mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et son impact sur la paix et la sécurité en République démocratique du Congo par Gérard Ntumba, directeur du cabinet des mécanismes national de suivi des accords cadres d'Addis Abeba. La coopération internationale dans le contexte du processus électoral en République démocratique du Congo, paix et sécurité en République démocratique du Congo, identification des contraintes qui empêcheraient la consolidation d'une paix durable et sécurité effective en République démocratique du Congo, par Eric Ken, département des affaires politiques MONUSCO, et FIT Gérard Jean, expert en informatique électorale, division des affaires politiques MONUSCO. Le processus électoral en République démocratique du Congo par Flavien Missioni. Plan stratégique de développement durable pour les églises de 2015-2021. Par M. Félicien Malanda, directeur DOD-ECC, et Dr Micheline Kamba, responsable du programme de master en transformation sociale MTS à l'Université protestante du Congo. Travaux en commission. Nous avons divisé nos travaux en 4 groupes. Tous les groupes ont travaillé sur l'état des lieux, la problématique et le rôle de l'Église. Groupe 1. Gestion des ressources naturelles. Le groupe a relevé la problématique de la mauvaise gouvernance, le non-respect des textes légaux et la politique de l'impunité en RDC. En ce sens, l'Église est exhortée à mener sur pied un observatoire national sur l'environnement et la gestion des ressources naturelles avec les antennes dans toutes les 26 provinces. L'idée pour la révision des codes miniers et forestières en mettant au centre de l'aspiration au développement de la population locale. Initier le plaidoyer en faveur du pillage des ressources naturelles par les multinationales et de la promulgation des codes de l'eau et des hydrocarbures. S'engager dans la vulgarisation des textes légaux et à l'éducation de la population à la gestion rationnelle de l'environnement et des ressources naturelles. Faire un plaidoyer pour que l'octroi de permis d'exploitation forestière, minière et pétrolière soit délivré en collaboration avec les autorités locales des sites concernés. Lancer un vaste projet national de reboisement en vue de protéger notre pays contre les réchauffements climatiques. Groupe 2. Les élections. Le groupe a relevé le passage de la crise
de la légitimité de 2006 à la légitimité du pouvoir par les urnes. Ces élections nous donnent des leçons pour les prochaines échéances électorales de 2015 et 2016. Le groupe a proposé que l'Église s'implique sur la question de formation des observateurs de l'éducation civique et électorale. Groupe 3, les urgences. Le groupe a relevé 4 types d'urgences de 2010 à 2015. Les conflits avec violence, les crises institutionnelles, les épidémies et des catastrophes naturelles. Le groupe a soulevé la problématique des déplacements des personnes causés par les conflits armés, les expulsés dans le pays voisin, les catastrophes naturelles, les violences des droits de l'homme. Groupe 4. Questions spécifiques de la jeunesse. L'Église doit accompagner et faciliter les efforts des jeunes dans le programme d'exécution de leurs projets, à savoir la promotion écuménique, la lutte contre le viol, les violences sexuelles, les IST et les VIH-Sida, le paludisme, la malnutrition, la promotion de santé de la reproduction des jeunes, entrepreneuriat et autoprise en charge, les plaidoyers et renforcement des capacités. Les problèmes spécifiques de la jeunesse sont l'ignorance et non-accessibilité de la plupart des jeunes à l'information, niveau élevé en analphabétisme, surtout parmi les filles. Les jeunes sont plus exposés et vulnérables aux maladies telles que les IST, MST, VIH-Sida et autres. La dégradation de mœurs et la mauvaise utilisation des réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. Résultat. Nous avons atteint tous nos objectifs et résultats attendus. Tous les exposés ont été donnés, les travaux en commission ont été restitués, leurs conclusions ont été consolidées en termes de recommandations, la déclaration finale, la feuille de route et les plans stratégiques sont élaborés. Pour terminer, ces assises ont préparé nos délégués qui vont à Genève, autrefois divisés selon leur organisation et regroupement ecclésial, sont capables de participer comme délégués de la RDC, ratifiant le même document final et décider à poursuivre les conclusions de la conférence en RDC après la conférence de Genève. Nous ne pouvons pas terminer ces rapports sans exprimer nos respects pour nos délégués qui n'ont pas eu le visa suisse pour le voyage. Nous souhaitons que les activités de la conférence de Genève soient transmises par les systèmes électroniques appropriés afin de faciliter ceux qui sont restés de suivre les travaux en direct à partir du bureau de la représentation légale de la communauté méthodiste à Kinshasa. Je vous dis merci. Thank you very much, Mama Marceline, for this report on what was clearly a very wide-ranging and important pre-conference that you held in Kinshasa. And I think the results of those conversations will definitely provide us with a powerful platform for further work here in this wider international setting. And I understand that the documentary outcomes, both a long version and a short version of the report, will be made available for participants here for your background, for your reflection. So thank you again, Mama Marceline. Now, before I invite our keynote presenter, Bishop David Yemba, I have a couple of things that I need to attend to. First of all, I neglected earlier to present the regrets from Dr. Agnes Abuom, the moderator of the Central Committee of the World Council of Churches, who from the Anglican Church of Kenya,
who was intending and expecting to be with us here for this conversation, but due to health reasons has not been able to join us. Her participation would have been emblematic because she is the first woman and the first African to serve in that position of moderator of the Central Committee of the World Council of Churches. And she was certainly at a personal level deeply committed to joining in these conversations. So I present you with her regrets and her best wishes for these discussions and the outcome of this conference. Secondly, let me offer the floor very briefly to my colleague Segma to provide a brief introduction and orientation to the program before we proceed to the keynote address. Now, let me introduce Segma a little bit. She's well known, I'm sure, to every single one of you due to the work that she's had to put in bringing you here. She's of Ethiopian origin, from the Orthodox tradition. She's been working with the World Council of Churches, with the Commission of the Churches on International Affairs for the past 10 years. And she's been asked, requested by the General Secretary to take particular responsibility for coordinating the WCC's peace-building work with regard to the Democratic Republic of the Congo in the framework of the pilgrimage of justice and peace. But for her many and grievous sins, she also carries responsibility for the WCC's work on migrants and statelessness questions as well, or has carried that responsibility hitherto. So I think you will agree with me that she, not only for this conference, but for the ecumenical movement in general, carries a very important set of responsibilities. Segma, would you like to say a word about the program for us? Thank you, Peter. So, good morning, everyone. Bonjour. Bote ningue. Quand même, bote. It is a real pleasure for me to see all of you here today and to put a face on the names that I've been relating with for the past 4, 5, sometimes 6 months with some of you. It's also very unfortunate for us that several of our friends from Congo have been denied visa and therefore are not with us today. However, the conference is currently being live streamed, and there is a link that my colleague will show. And so our partners from DRC who could not make it are actually following the conference from afar, and also other partners who couldn't join us. If you allow me, I'd like to take you briefly through the program of this conference. As you can see, the first 1.5 days are primarily devoted to discussing issues churches in DRC are wrestling with as they engage in their peace-building efforts. The electoral process, the management of natural resources, sexual and gender-based violence and HIV and AIDS, human rights and emergencies. A special session for the issue of capacity building for youth and empowerment of youth, which is an equally important issue, has not been devoted because of lack of time in an already dense and very heavy program. Yet, we hope that the issue of young people will be coming up in each session and will be mainstream in the discussions. From our WCC perspective, our current main priority lies with the electoral process, which is coming up in the coming months and years. Yet, most of these issues being interconnected and interrelated, it is quite difficult to discuss elections alone. Hence, these thematic sessions will be an opportunity to get an analysis from our churches in DRC and also to hear about their work relating to these issues, but also to have different perspectives from other partners and ecumenical agencies involved with the same issues in DRC and abroad as well. We are hoping to have at least a good half-hour session, a good half-hour during each session devoted for discussions, so that we can have an open and frank discussion with all of the partners present here. Tomorrow afternoon, we will go into working groups to discuss further these issues and also see the type of collaboration that we can envisage with each of these thematic areas. I will explain further tomorrow in detail the purpose of these working groups. On Friday morning, we come back again in plenary, and we will hear more from these working groups, the plans that have been made, and also the next steps. We really hope this conference will be the beginning of an ecumenical process, not just a gathering and an end in itself. For your information, documents and presentations pertaining to this conference can be accessed on this file that is currently being screened. So most of the presentations that have been sent and that we have received will be stored there
after each presentation was made, including the report that Mama Marceline just read. Those documents will be available. And some of you partners have also shared with us some reports and background documents from your respective organizations, and we have already made them available. We have classified them in the themes. You can consult the documents online or download the documents. And a few printed copies will be made available, but just a few. We're trying to go green, so the web link is the one we are referring to. Last but not least, I'd like, on behalf of my colleagues and myself, to express our sincere gratitude to all those of you who have made this event possible by supporting one or more participants to this conference. The Anglican Communion, Bread for the World, Christian Aid, Finn Church Aid, Global Ministries of the Christian Church, Disciple of Christ, and the United Church of Christ, International Ministries, American Baptist Church, USA, Caribou Foundation, Mission Ein Wild, Presbyterian Church, USA, United Church of Canada, United Methodist Women, United Methodist Church, USA, Kairos Canada, Uniting Church in Sweden, United Evangelical Mission. Thank you. Thank you very much, Sigma. And thanks to all, and particularly the supporters that Sigma has mentioned. Let us move now to the keynote address on the topic of being church in the face of interconnected threats and challenges in the Democratic Republic of the Congo. This keynote address will be offered by Bishop David Yemba, who is head of the Methodist Church in the Democratic Republic of Congo. Bishop Yemba was elected by the Congo Central Conference of the Methodist Church. He was elected to the episcopacy first in February 2005 and subsequently re-elected in 2008. Among his many responsibilities in his long and distinguished career, he has also served previously as moderator of the Faith and Order Commission of the World Council of Churches. And currently, and perhaps very relevantly for our conversations here, he serves presently as Vice President of the Commission on Integrity and Electoral Mediation in the DRC. So I would like to offer Bishop Yemba the floor for his keynote address. Révérend docteur, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, docteur Olav Toet, distingué invité à cette conférence internationale sur la paix et la sécurité en République démocratique du Congo, chers frères et sœurs dans le Seigneur, toutes les règles des protocoles observées, je m'avais d'abord remercié le Conseil œcuménique des Églises au nom des Églises et communautés membres du Conseil œcuménique des Églises en République démocratique du Congo pour la résolution de sa dernière assemblée de Busan d'inclure les églises de la République démocratique du Congo dans son programme de pèlerinage, de justice et de paix pour la période 2014-2017. Cette résolution a été suivie par la visite pastorale du secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises à Kinshasa en avril 2014. Visite dont les Églises
et communautés membres du COE et de la Conférence des Églises de toute l'Afrique, ainsi que l'Église du Christ au Zaïre, au Congo, se sont sentis très honorés et encouragés dans leur ministère au Congo. De cette visite, une étroite collaboration s'est développée entre un groupe de travail informel basé à Kinshasa et un autre groupe de travail basé à Genève sur des réflexions thématiques pour des actions prioritaires de plaidoyer. Cette importante visite du secrétaire général a également donné l'occasion de la création d'une commission œcuménique d'accompagnement pour assister l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, sur des questions théologiques, surtout celles relatives à l'éducation doctrinale. L'organisation de cette conférence internationale sur la paix et la sécurité en République démocratique du Congo, à laquelle nous participons au cours de ces 2 jours, est donc la continuation des actions que le Conseil œcuménique des Églises a déjà commencé dans sa détermination d'accompagner les Églises de la République démocratique du Congo dans leur mission auprès de nos populations victimes de tant de souffrances, de mépris, voire de la mort même. Il m'a été demandé de donner quelques réflexions sur qu'est-ce que cela veut dire d'être Église dans la situation telle que ça vient d'être décrit par les rapports de la préconférence, mais aussi tel que vous allez l'entendre par plusieurs orateurs ici au cours de ces 2 jours. Je n'irai donc pas en détail, car les détails, certains vous ont déjà été donnés et d'autres vous seront donnés encore. S'agissant des menaces et enjeux interconnectés en République démocratique du Congo, les différents orateurs, comme je viens de le dire, vous le donneront en détail. Ces menaces, tant sur les personnes, sur les populations, aussi bien que sur l'État elle-même, sont nombreuses. Dans bien des cas, ces menaces sont plus que menaces. Ce sont des actions négatives organisées systématiquement avec l'intention de nuire, détruire et bloquer le processus du développement national. Cependant, je peux introduire ce vaste sujet en disant que les menaces principales et actions nuisibles au bien-être de nos populations et de la sécurité même de l'État, on ne le dira jamais assez, elles concernent, dans le cas de la République démocratique du Congo, avouée ou inavouée, la convoitise et le pillage systématique et organisé des ressources naturelles en RDC. Il s'agit principalement des ressources minières et du bois précieux de la forêt équatoriale congolaise. Les multinationales et quelques nationaux sont les auteurs et acteurs dont les uns sont connus
et les autres sont cachés derrière ces menaces et ces actions nuisibles, ces actions destructives pour le tissu social du pays. Et quel est le résultat de tout ça? C'est la création d'un petit nombre de riches et privilégiés d'un côté, et la pauvreté et la misère pour la majorité de la population de l'autre côté. Mais les menaces vont jusqu'au-delà des ressources naturelles. Elles pèsent sur l'intégrité même du territoire national. La balkanisation de la République démocratique du Congo est une menace qui ne devrait pas être prise à la légère par la classe politique congolaise et la société civile. Bref, par le peuple congolais en tant qu'une nation. Beaucoup des enjeux interconnectés ont pour racine ces menaces et actions nuisibles au développement du pays que nous venons d'identifier. Ces pratiques désorganisent la société dans son ensemble. On assiste à la mauvaise gestion de ces mêmes ressources naturelles. On assiste à la corruption à tous les niveaux, la mauvaise gouvernance dans le secteur public, aussi bien que dans le secteur privé. Et lorsque nous parlons de la mauvaise gouvernance, cela affecte même l'organisation des élections. Ces pratiques ne s'arrêtent pas là. Les jeunes diplômés, tant aussi bien que les ouvriers qualifiés, la violence dans toutes ses formes font partie des conséquences de ces racines sur la désorganisation de la société. Les incertitudes et les tensions sociales créées par ces enjeux ont un dénominateur commun. Il s'appelle l'insécurité des personnes et de leurs biens. Où est l'Église dans tout cela? Où est l'Église dans une telle situation et quel est son rôle? Cette question d'éthique sociale mérite d'être posée. L'Évangile a été introduit dans ce vaste territoire que nous appelons aujourd'hui la République démocratique du Congo, déjà au XVIe siècle, et même un peu avant, dans ce qu'on a appelé à l'époque le Royaume du Congo. On connaît, d'après l'histoire, qu'il y a eu même à ce temps, au moment où la discussion sur la réformation avait lieu ici en Europe, il y avait déjà même des enfants de ce territoire consacrés évêques. Malheureusement, cette évangélisation a été accompagnée par un phénomène qu'on connaît, le commerce des esclaves, un commerce déshumanisant. Et cette évangélisation n'a pas eu des résultats escomptés. Puis, au XIXe siècle,
au cours de l'élan missionnaire du début de ce siècle-là. Malheureusement, cet élan a été aussi accompagné d'un autre phénomène, celui de la colonisation. À ce deuxième mouvement d'évangélisation du Congo, ce vaste territoire a commencé par être une propriété privée du roi Léopold II, avant d'être cédé au royaume de Belgique comme une colonie. Vous pouvez imaginer qu'une telle évangélisation ne pouvait pas avoir aussi des résultats et des bénédictions espérées. En dépit de ces coïncidences malheureuses, l'Église de Dieu est en œuvre en République démocratique du Congo, grâce à la grâce de Dieu et aussi aux efforts des enfants de ce pays et les gens de bonne volonté qui ont apporté leur contribution pour le développement de l'Église en République démocratique du Congo. Nous savons qu'aujourd'hui, dans les milieux chrétiens à travers le monde, l'espoir, les yeux sont fixés sur l'Afrique. On pense et on le dit que l'avenir du christianisme se trouve en Afrique. Et le Congo se trouve au centre de ce continent d'Afrique. Le Congo se trouve dans une position très souvent convoitée, non seulement à cause de ses ressources naturelles, mais aussi de sa position géographique qui constitue, on se le rappellera, même pendant la guerre froide, le Congo constituait une sorte de champ de bataille de la guerre froide. Cela à cause, je disais, de sa situation géographique où vous avez un des rares pays sur le continent avec 9 pays voisins. Et chaque fois qu'il y a un problème dans un des pays voisins, le Congo est directement affecté par cette situation. Qu'on pense à la génocide au Rwanda, qu'on pense à ce qui se passe en République centrafricaine, et bien avant cela, la guerre en Angola, et aujourd'hui, on parle de Burundi. Toutes ces questions, tous ces troubles et ces difficultés dans les pays voisins affectent aussi la République démocratique du Congo. Ce sont là quelques causes qui montrent pourquoi il y a un problème sérieux d'insécurité dans ce pays. Être l'Église de Dieu, c'est être en mission dans la société avec une voix prophétique qui s'adresse au mal, comme les Écritures, qu'il s'agisse surtout de l'Ancien Testament, n'ont cessé de nous rappeler la voix des prophètes, ainsi parle l'Éternel. Agir par voie prophétique, c'est actualiser ce message du salut, le message d'amour, mais en même temps un message de jugement sur le mal. Être l'Église de Dieu en République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est être le corps du Christ qui cherche l'unité et vit cette unité et veut vivre cette unité pour faire entendre sa voix prophétique dans les enjeux du pays
que nous venons d'énumérer. Cette unité du corps du Christ n'est pas encore connue en République démocratique du Congo. Lorsque nous parlons de l'Église, plusieurs images sont utilisées dans les Écritures, mais l'image du corps du Christ, depuis Saint Augustin, s'est imposée dans la compréhension du fonctionnement de l'Église, dans sa mission et surtout dans ses ministères. Absence trop prolongée des conseils nationaux chrétiens ou conseils des églises dans ce grand pays constitue une difficulté énorme pour les églises de faire entendre leur voix en unisson. Je peux vous dire, d'après mes observations et les observations des autres, que la situation actuelle au Congo, même au niveau des églises, est très complexe. Beaucoup de gens identifient, à cause de cette absence d'une cohésion entre les églises, beaucoup de gens considèrent les églises et on les classe, on les taxe comme partenaires de tel ou tel parti politique. Qu'il s'agisse de l'Église catholique romaine, qu'il s'agisse de l'Église du Christ au Congo, qu'il s'agisse des églises de réveil, qu'il s'agisse de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, qu'il s'agisse des différents ministères qui se réclament de l'Église. À cause de cette absence de cohésion pour parler une voix commune pour les problèmes de paix et de sécurité dans le pays, aujourd'hui, il est difficile même de parler de la voix prophétique de l'Église dans le pays. On peut parler de la voix prophétique pour un certain aspect des problèmes de la vie nationale. On peut parler de la voix prophétique d'une Église qui voit le problème de son point de vue. Mais en ce qui concerne le pays entier, en tant que nation, pour parler et être entendu en tant que famille écuménique dans le pays, il est difficile. C'est encore non seulement une menace, mais aussi un défi, non seulement pour nous les églises, mais aussi pour la communauté internationale, la famille écuménique qui nous accompagne. Les problèmes, les défis, les menaces, les enjeux sont tellement grands en République démocratique du Congo pour une Église divisée. Il y a des tentatives d'essayer de trouver les moyens pour qu'on puisse parler ensemble. Il y a des confessions religieuses, y compris les musulmans. Au niveau des leaders, il y a quelques rencontres, mais ces rencontres doivent se faire au niveau représentatif de façon à avoir plus de poids sur les problèmes de paix, de sécurité, d'injustice et tous les enjeux qui ont été mentionnés ici pour trouver une solution plus durable. La création d'un forum des églises membres
de la conférence des églises de toute l'Afrique et membre du Conseil œcuménique des églises, que nous essayons d'organiser, non pas dans l'esprit d'une compétition avec telle ou telle autre activité œcuménique dans le pays, mais plutôt trouver le moyen d'arriver ensemble à faire entendre la voix prophétique des églises en République démocratique du Congo. Nous pensons, ou du moins je pense, que cette idée de forum, même quand nous sommes dans une réunion internationale comme celle-ci, si on arrivait soit avec nos partenaires, soit au niveau du pays, à consolider ces charnières des activités œcuméniques, je pense que ce serait une contribution énorme dans le cheminement, dans le pèlerinage avec les églises du Congo, afin de trouver des solutions qui peuvent soulager les souffrances de nos populations pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a recommandé d'aller à mission et donner la vie en abondance à tous ceux qui écoutent le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, distingués invités, en quelque sorte, comment je vois une des façons d'être Église de Dieu en République démocratique du Congo face à ces multiples défis, enjeux interconnectés afin d'apporter notre contribution dans la société civile en général, mais en particulier pour nos populations. Et je vous remercie. Well, Bishop Yemba, I think on behalf of all the participants, I would like to thank you for offering us such a comprehensive tour of the issues, of the challenges that we are called upon to address, and the special calling and responsibility and capacity of the churches in that regard, to call society to account, to call each other to account. But I especially want to thank you for naming perhaps the critical challenge that we as an ecumenical community face in the political situation in the DRC, to express a common prophetic voice. And I think this must be our key challenge in these consultations here and in our further work going forward in the DRC. Now, ladies and gentlemen, I know that we are already over time and that I'm imposing already quite grievously upon your coffee break. I wonder if you would allow me to impose a little bit further, because we have a recorded video message from the UN Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict, Dr. Zainab Hawa Bangur, who was very keen to participate with us in this conference, but was unable for various practical reasons to do so. She did, however, want to offer her greetings and her thoughts at a very short video greeting of, I think, 5 minutes or less, at the commencement of this conference. And I think, given the nature of her responsibility and the relevance of that issue in the history and current reality of the Congo, I think it would be something meaningful for us to receive. So, if you agree, shall we look at this video presentation now and then move to coffee? Thank you. Distinguished participants, ladies and gentlemen, I would like to thank the World Council of Churches for organizing this important event. Although I am unable to join you in person, I will be with you in spirit throughout your discussions. As special representatives of the UN Secretary General on Sexual Violence in Conflict, the DRC has been one of my most important country situations. In the last 3 years, I have been to the DRC 4 times
during which I visited major towns and remote villages, listened to the stories of survivors of sexual violence, and engaged with Congolese citizens and their authorities. From these engagements, I have come to appreciate the complex challenges faced by the DRC in achieving sustainable peace and security. I have observed that women, who make up 50% of the population, are absent from peace processes, thus depriving them of the opportunity to make their voices heard. We know that women's rights don't end when war begins. Yet, it is clear that insecurity, forced displacements, arms proliferation, and the breakdown of law and order aggravate the violence which disproportionately affects women and girls. This has a direct link to my mandate. Addressing sexual violence must be central to all initiatives, discussions, and engagements aimed at bringing sustainable peace to the DRC. In this sense, addressing the root causes of conflict-related sexual violence and adequately responding to incidents is critical. Ladies and gentlemen, some years back, the DRC was referred to as the world's capital of rape. At that time, attention was on the high number of rape cases perpetrated by armed forces and groups in the DRC, in a climate of total impunity and with little or no assistance provided to the scores of victims. Today, we see glimmers of hope, with the national authorities and other stakeholders taking concrete steps to respond to and address the issue. National authorities, including at the highest level, have committed to addressing the issue, as demonstrated by the appointment of a personal representative of the President on sexual violence and child recruitment, the prosecution of high-ranking officers of the Congolese armed forces, including a general, and the development and implementation of an action plan by the armed forces. These have spurred new education, training, and capacity-building efforts to end sexual violence, as well as having reinforced the individual and command responsibility of senior commanders. These developments illustrate that where there is political will, combined with national leadership and ownership, solutions can be found, even for the most difficult issues like conflict-related sexual violence in the DRC. Nonetheless, challenges remain. In seeking durable peace in the DRC, we must empower women to address their vulnerability and enable them to participate in all governance and decision-making processes. We must facilitate assistance to victims of sexual and gender-based violence. We must facilitate livelihood support to victims to enable them to continue living with dignity and hope. We must systematically hold perpetrators accountable. As religious personality and as custodians of the moral values of communities, I urge you to use your moral authority to speak out against sexual and gender-based violence and to dedicate your resources to provide assistance to victims, especially through your healthcare and educational facilities. I encourage you to continue supporting the DRC authorities in efforts aimed at addressing the various facets of conflict-related sexual violence. I look forward to the outcome of your deliberations and hope to contribute to their implementation within the scope of my mandate. Thank you for your commitment. I wish you a productive and successful conference. Thank you very much for your patience. I think this was an important message to receive. This message, along with all of the other statements that we've heard from the various speakers, hopefully serve to inspire and to impel further conversation and deliberation among us. Now, this hasn't been a session that was designed to provide for discussion, but I think the discussion will follow, and I hope that you will take some of these impulses forward in the conversations that we will now engage in going forward, including over the coffee break that will just take place. One last thing, as a matter of housekeeping. I want to impress upon you the fact that we see this conference being conducted under, if you like, a light application of the Chatham House rule, the core essence of which is that although the substance of the conversations, the issues may be reported from this gathering,
statements may not be attributed to any one individual. And we hope that this principle will enable us and encourage us to engage in very free and frank conversations that frankly address the challenges that we face and do not dwell only at the rhetorical level. So I thank you for your patience, for your attention during this session. I apologize for the delay. We will now move to coffee, and we propose to reconvene a little bit later at, say, 11:10, to give you a little bit of adequate time to enjoy your coffee and conversation. But as you leave the room now, you will gather just as you exit, and there will be a group photo taken. I think it will not delay you more than another minute or two from your coffee. So once again, my apologies. My thanks to you for your participation and your attention, and with all my best wishes for your future conversations in this gathering. Thank you.